Hola et bienvenue sur ma chaîne. Alors la vidéo d'aujourd'hui va parler du postpartum. Le postpartum, c'est la période qui vient après votre accouchement. Pendant la grossesse, on ne réfléchit pas trop à cette période, on est concentré sur l'accouchement, mais je vous assure que cette période est aussi importante que l'accouchement car le bébé va être physiquement là, présent avec vous. Et ce n'est pas évident car voilà, peut-être que votre maman n'a pas pu venir, votre mari doit travailler, peut pas prendre de congé, du coup vous vous retrouvez, vous et votre bébé, et vous devez prendre soin de vous pour bien prendre soin de votre bébé. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment prendre soin de soi et de l'hygiène après un accouchement. Je vais partager avec vous ce que j'ai fait, ce que j'ai utilisé pour les 2 dernières grossesses. Donc, je vous conseille et je vous recommande fortement de prendre un panier. Moi, je fais 2 compartiments en fait. Compartiment pour soins, les produits que vous allez utiliser pour vous soigner. J'ai la petite bouteille d'eau que vous allez utiliser pendant que vous urinez pour éviter les brûlures, la douleur, etc. Par la suite, vous allez utiliser pour vous nettoyer. Même si vous avez des douchettes à la maison, moi je trouve que c'est plus hygiénique d'utiliser cette bouteille. Alors une fois que vous finissez de vous nettoyer, je recommande fortement de sécher d'abord la partie intime. Il faut sécher. Il ne faut pas appliquer quoi que ce soit, il ne faut pas remettre vos sous-vêtements. Donc vous pouvez utiliser des débarbouillettes comme ça, des petits carrés de débarbouillettes pour vous sécher, qui sont réutilisables. Ou sinon, vous pouvez opter pour du papier, mais c'est pas du papier en fait comme le papier toilette. Donc je déconseille le papier toilette, je vous recommande plutôt ce genre de serviettes jetables, mais qui sont super résistantes. C'est-à-dire au contact de l'eau, elles vont pas commencer à s'émietter, elles vont pas commencer à partir dans tous les sens. Donc ça, c'est super, 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 super confortable. Ça va pas vous irriter, ça va vous sécher et ça va partir à la poubelle par la suite. Donc, après cette séchée, qu'est-ce que je fais? Je mets une paire de gants. Quand on accouche, notre partie intime n'est pas à son top. Du coup, pour appliquer ces crèmes, il faudra toucher ces parties. Et ça va être juste, voilà, on a peur d'aller là, on a peur de toucher. Et du coup, j'ai trouvé qu'avec les gants, il n'y a pas le contact de la main directement sur notre peau. Et du coup, ce que je faisais, c'est que voilà, j'avais des gants. À l'hôpital, j'utilisais les gants de l'hôpital. En sortant de l'hôpital, je m'achetais une bonne boîte de paires de gants que j'utilise pour appliquer mes crèmes. Donc, on commence par l'anesthésiant pour le vagin. Donc, c'est une crème anesthésiante. Ça vient avec un petit embout comme ça. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous l'appliquez. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous aider à anesthésier et à geler. Et du coup, ça va vous éviter d'avoir mal, d'avoir des brûlures, de la douleur et tout ça. Donc moi, cette crème anesthésiante, elle ne me quitte pas. Spécialement la première semaine, je l'applique tous les jours. À quelle fréquence? Je vous dirais pas que je l'applique à chaque changement de serviette hygiénique, mais je l'applique en moyenne 3 à 4 fois par jour. Ensuite, on a notre petite amie ici. C'est une crème préparation H qui est une crème pour les hémorroïdes. Donc, il faut savoir que les hémorroïdes, ils viennent à force de pousser. Donc, quand on pousse, c'est comme les gens qui sont constipés. À force de pousser, ben, ils finissent par avoir des hémorroïdes. Mais avec l'accouchement, je pense que 80% des femmes en ont. Donc, surtout si c'est un accouchement naturel. Donc, vous allez en avoir. C'est pas drôle. Ça fait très mal. Donc il faut voilà faire les bains de siège avec du sel, etc. C'est un must dans mon petit panier de postpartum. Donc vous commencez d'abord par la crème anesthésiante et par la suite vous utilisez la crème pour hémorroïdes avec le même gant. Vous finissez, vous prenez ça, vous prenez les petites serviettes jetables et vous mettez tout à la poubelle. Et voilà, je mets des serviettes hygiéniques, les couches pour adultes, ça va là-dedans. La couche pour adultes, vous n'êtes pas obligé de la changer après chaque change. La couche pour adultes, vous pouvez la garder, vous pouvez la changer 1 à 2 fois par jour tant qu'elle n'est pas tachée. Vous l'utilisez vraiment comme un sous-vêtement, c'est-à-dire vous n'allez pas vous changer de sous-vêtement si le sous-vêtement est encore propre. Vous allez le changer à la fin de la journée, bien sûr, mais vous pouvez voilà changer juste vos serviettes hygiéniques et garder votre sous-vêtement.
Et j'ai dans ma salle de bain un tiroir où je mets, voilà, j'enlève les serviettes hygiéniques et tout ça de leur emballage et je les mets là et je vais faire, enfin, je prends mon panier à la fin de la journée et je vais le remplir de ce que j'ai besoin. Donc après l'accouchement, vous pouvez aussi dans les 24 à 48 heures mettre ce qu'on appelle les ice packs que vous pouvez encore là envelopper dans une petite débarbouillette pour ne pas le mettre directement parce que ça risque d'être très très froid. Donc vous pouvez prendre un ice pack, l'envelopper dedans et le poser sur vos parties intimes comme une serviette hygiénique. Ça va aider à la guérison, ça va agir aussi comme un anesthésiant, etc. Donc c'est très recommandé. Moi personnellement, je le fais uniquement dans les 24 à 48 heures suivant l'accouchement et par la suite, je le fais plus. Sinon, voilà, c'est super important de prendre soin de vous pour être capable de prendre soin de votre bébé. Il faut que vous guérissez, il faut que vous guérissez de la bonne façon. Ne passez pas votre journée au lit et ne passez pas votre journée hyperactive aussi. Il faut donner du temps à votre corps de s'adapter, de guérir, de reprendre ses habitudes de doucement, doucement. Il va y avoir la baisse d'hormones. Vous venez de donner naissance à un bébé, donc vous allez avoir vos hormones qui vont commencer à vous jouer des tours pour se stabiliser. Vous risquez aussi d'avoir des douleurs. Parce que l'utérus, il faut savoir qu'il va se contracter pour reprendre sa forme initiale, mais ça va finir par disparaître après la première semaine. Il faut aussi favoriser les liquides. Je vais faire une vidéo séparée sur l'allaitement, sur l'alimentation de maman après l'accouchement, etc. Je voulais pas vous mettre toutes les informations en une seule vidéo et faire une vidéo d'1 heure. Favoriser la qualité des aliments et non la quantité. Parce qu'on a tendance à dire ouais il faut manger parce qu'on allait ou il faut manger parce qu'on vient de donner naissance et tout. Favorisez la qualité, favorisez les fruits, les légumes, les grillades. Buvez énormément d'eau, ça va vous donner du lait et ça va vous hydrater et ça peut vous faire que du bien. Si vous avez aussi la rétention d'eau comme j'ai eu, eh ben, il faut vous appliquer encore une fois des débarbouillettes avec de l'eau extrêmement froide qui avait quadruplé de volume ou même plus et je pouvais même pas me mettre debout. Je pouvais même pas me mettre debout, donc je sais la rétention d'eau fait super mal aussi après l'accouchement. Maintenant, je suis sûre que vous posez certainement une question qui est mais elle nous a pas montré voilà les gaines, les ceintures pour voilà resserrer le ventre, pour avoir un ventre plat. Écoutez, vous avez mis 9 mois, 9 mois à avoir ce ventre. Il faut pas essayer de l'enlever en 3 jours. Donc vous venez d'accoucher, que ce soit par césarienne ou par voie basse, c'est-à-dire un accouchement naturel, vous venez d'accoucher. Donc pourquoi aller comprimer ces organes? Pourquoi aller les serrer et risquer une descente d'organes, risquer de l'incontinence urinaire? Ça va mettre une pression sur vos organes génitaux. Et c'est parce qu'on veut enlever son ventre. Il y a énormément de façons de le faire. Après, vous pouvez prendre soin de ça après, mais évitez de vous mettre dans la tête qu'il faut que votre ventre disparaisse dans la semaine qui suit votre accouchement. Vous allez avoir peut-être la voisine ou la copine ou l'amie ou la belle-sœur ou qui va vous dire « Ah, ben moi, mon ventre, franchement, une semaine après, on ne dirait pas que j'ai accouché. » Tant mieux pour toi! Ici, on le déconseille, surtout les 2 premières semaines après un accouchement. C'est fortement déconseillé de mettre quelque chose qui va vous serrer et compresser le ventre. Donc, moi, personnellement, je ne l'ai pas fait ni avec le premier, ni avec le deuxième et ni avec le troisième. J'avais du ventre, oui. Est-ce que je l'ai perdu? Oui. Mais sur 1 an et demi, 2 ans, en faisant de la danse, en faisant des exercices, chacun son trip. Sinon, vous pouvez faire des exercices qui vont être super efficaces pour renforcer et tonifier votre planche pelvienne. Ça s'appelle les exercices de Kegel. J'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui en ont entendu parler. Et ça consiste à contracter votre muscle de façon interne. Et comment, elle me l'a illustré, comment je pourrais vous l'illustrer? C'est comme si que quand vous allez aux toilettes pour uriner, vous urinez un petit peu, ensuite vous retenez votre urine. Moi personnellement, comment je le faisais? Alors je contractais le muscle, je comptais jusqu'à 3 à 4.
Ensuite, je rétractais, j'attendais un petit 5-6 secondes, je refaisais, je répétais l'exercice et vous pouvez le faire tant de fois que vous voulez, étant assis, étant debout, étant couché. Il n'y a pas plus facile, ça va aider à vous resserrer le périnée, ça va vraiment vous aider à guérir. Donc évitez de prendre le lourd, même si vous n'avez pas une césarienne et que c'est un accouchement naturel, il n'est pas recommandé de prendre le lourd dans le premier mois. Évitez de marcher avec des pas forts, essayez de glisser au lieu de marcher. Donc après un accouchement, la priorité c'est de guérir votre partie intime. Ce n'est pas de se soucier du poids ou du ventre ou toute autre chose. C'est vraiment de guérir cette partie et la guérir bien comme il faut pour pouvoir redevenir voilà, comme avant. Tout simplement. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo avec des gens de votre entourage à qui ça pourrait être peut-être utile. Si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Et partagez avec moi aussi d'autres astuces que je ne connais peut-être pas et que les autres mamans pourront en profiter. Donc on va tout le monde s'entraider. Moi je vous partage du contenu mais je compte sur vous aussi de vous partager entre vous dans les commentaires des idées, des astuces qui ont fonctionné pour vous. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Mouah.